quels sont les plans avec lui cet été? Est-ce que vous allez attendre un peu ou vous avez l'intention d'avoir des discussions peut-être pour voir s'il y a une possibilité de prolonger l'entente? Je pense que c'est pas avec le repêchage puis la période d'autonomité, c'est plus tard dans le dossier. On a certainement des joueurs à signer encore, Nurok, Harvey Pinard, Bill Lonin. Mais alors, on le fait une étape à la fois, mais c'est sûr qu'on aimerait avoir des discussions avec Sam à un moment donné. On est conscient que nos partisans sont passionnés. Ils sont passionnés pour le repêchage parce qu'on choisit tôt. On sait qu'ils étaient très passionnés l'an passé aussi avec Shane Wright. Écoute, je ne peux pas dire qu'on est surpris. On comprend qu'il y avait beaucoup de discussions sur les médias sociaux sur Michkov. La seule chose qu'on peut demander, c'est qu'il soit patient et qu'il juge le joueur. J'en aurais une deuxième, en fait, sur une précision par rapport à Joel Edmondson. Au trade deadline, est-ce que vous êtes passé proche d'une entente ou vraiment c'est toujours resté assez loin de conclure un deal? C'était plutôt des discussions. On n'a pas vraiment été si proche que ça. C'est sûr que Joel, il ne jouait pas. Puis, alors, il y avait toujours la question de santé en même temps. Peut-être pour revenir sur globalement la journée, on comprend que vous n'avez pas l'intention d'être particulièrement actif du côté des joueurs autonomes aujourd'hui. C'est pour ça que vous nous parlez si tôt. Sur Carey Price, si on le met sur LTI, comme avant la saison, comme on a fait l'an passé, on est terminé, on ne peut plus dépenser l'argent. Alors, quand on fait les recalls sur les blessures, les choses comme on a vécu l'an passé, ça mange, on dépasse le cap, puis ça sort de notre cap l'année d'après. Deuxièmement, la plus grande inquiétude pour nous, c'est de ne pas bloquer nos jeunes joueurs. Alors, si on va chercher quelqu'un à 32 ans ou 33 ans qui pourra nous aider pour 1 an ou 2, est-ce que ça nuit aux chances d'un jeune joueur de progresser et de développer dans un alignement qui va être avec nous pour les années dans le futur? Sean Farrell qui n'est pas au camp de développement, est-ce que c'est simplement parce que vous jugez qu'il est rendu ailleurs dans son développement, justement, ou il y a autre chose? Oui, plus avec une longue saison. Il a déjà fait des camps dans le passé, une longue saison, il est allé au championnat mondial. Alors, puis il avait des études à terminer à Harvard.